Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce vlog book haul bilan du salon de Montreuil. Vous allez vite comprendre pourquoi je tourne cette vidéo pas seulement sous le format vlog mais aussi sous le format book haul, parce que j'ai quasiment rien filmé pendant ma première journée au salon. Non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Alors qu'il s'y est passé plein de choses, j'ai décidé de vous parler face caméra pour pouvoir vous en dire plus sur le salon de Montreuil et sur ce que j'y ai vécu, parce que franchement c'était juste incroyable. Du coup ce que je vous propose de faire, c'est que jour par jour je vais vous expliquer ce que j'ai acheté, fait dédicacer en même temps que les vidéos du vlog. Comme ça le vlog sera un petit peu plus animé et je combine ça avec un book haul vu que vous aimez bien les book hauls la plupart du temps. Et bien j'espère que cela vous plaira. Donc bien évidemment la première partie de cette vidéo pour la première journée qui est celle du vendredi, et bien ne sera pas ponctuée avec beaucoup de vidéos du vlog, de vidéos prises pendant le salon de Montreuil puisque j'ai très peu filmé pendant cette journée. Mais vous inquiétez pas, la suite de la vidéo sera remplie d'images du salon qui, je l'espère, vous plairont. Sur ça on commence tout de suite, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. 10 seconds later. En arrivant sur le salon, eh bien je me suis rendue directement, puisque je ne suis pas rentrée par l'entrée presse mais par l'entrée tout public, je me suis rendue directement sur le stand des éditions du Grand Peut-être, c'est-à-dire des éditions de Tom et Nathan Lévesque qui ont publié En quête d'un grand peut-être, le guide de la littérature ado, que j'ai adoré. Alors ce n'était ni Tom ni Nathan qui était présent sur le stand, mais bien Audrey, donc le souffle des mots, qui est la première personne à entrer dans ce vlog. Elle a été adorable et elle m'a surtout vendu une petite carte, donc la carte des 100 incontournables de la littérature ado. Donc c'est pas du tout une petite carte en fait, elle est absolument immense. Je pense que tout à l'heure je vais l'accrocher sur le mur au-dessus de mon lit, mais je peux pas le faire tout de suite parce que j'ai pas de pâte à fixe. Ah! Et voilà, j'ai pu échanger avec Audrey. Ah oui, c'est le vlog. Oui. Le salon commençait très bien. Le salon commençait vraiment très bien. Je vais replier ça avant de l'abîmer. Hop. Et du coup, vu que Nathan Lévesque et Tom n'étaient point là, eh bien je suis revenue un peu plus tard sur le stand. Je n'ai pas pu voir Tom, je l'ai loupé, mais j'ai pu voir Nathan et j'ai eu une dédicace de Nathan dans mon exemplaire de En quête d'un grand peut-être. Si vous ne connaissez pas, franchement, mais foncez, c'est absolument incroyable comme livre. C'est juste la bible de la littérature young adulte, la littérature adolescente, donc vraiment un livre à découvrir. Et la carte, elle est trop cool. Je me suis rendu compte que j'avais lu pas mal de classiques en quelque sorte, des livres qu'ils avaient définis comme classiques de la littérature young adulte, donc je vais pouvoir tout cocher et bien évidemment je vous en ferai un post pour vous en dire plus. Je n'avais rien de prévu sur ma journée du vendredi parce qu'en fait je devais pas y aller au début, enfin juste l'après-midi avec ma classe, ce qui s'est défini très tardivement et que finalement j'y suis allée toute la journée parce que ma professeure du matin était absente. Mais il s'est avéré que j'avais quartier libre quasiment toute la journée. J'ai commencé à vagabonder dans toutes les allées du salon et j'ai découvert énormément d'albums jeunesse, j'ai pris beaucoup de photos pour ma wishlist. Et surtout j'en ai acheté quelques-uns parce que j'ai découvert que les auteurs, illustrateurs étaient en dédicace, étaient présents sur le salon. Donc bien évidemment lorsqu'un auteur est en dédicace et qu'on peut le rencontrer, apprendre comment il travaille, le voir dessiner pour la dédicace, et bien la plupart du temps on craque. En tout cas pour ma part je craque, je suis toujours une amoureuse des albums jeunesse, vous le savez. Bien évidemment dans ce book haul il va y avoir beaucoup de romans mais aussi beaucoup d'albums jeunesse parce que j'en ai vraiment profité pour essayer de faire le plein de beaux albums, de beaux livres, parce que les romans j'ai déjà rencontré beaucoup d'auteurs mais les albums ce n'est pas le cas. Donc c'est muni mon petit planning qui est aujourd'hui tout déchiré parce que je l'ai trop utilisé pendant le salon, je l'ai réimprimé pour le dernier jour, mais bref, c'est muni mon petit planning que je me suis rendu compte que pendant la journée du 4 décembre, non, du 3 décembre, c'était le 3 décembre, le vendredi, et bien jusqu'à 13h je n'avais rien, donc j'ai vagabondé. Et pendant cette petite déambulation, j'ai découvert que Julia Sarda, donc l'autrice de Le Talisman du Loup, si vous ne connaissez pas, c'est très beau, un très bel album jeunesse qui est un conte, enfin bref, j'avais adoré. Et j'ai découvert qu'elle avait été traduite pour son titre La Reine et les Trois Sœurs, et évidemment j'ai craqué, même si je m'étais donné comme mantra de ne pas acheter un livre si l'auteur n'était pas présent en dédicace. Mais bon là c'était on va dire l'exception. Il y en a un autre
mais c'est du théâtre. Mais voilà, j'ai craqué pour le nouvel album de Julia Sarda et j'ai été une nouvelle fois conquise par ses illustrations. J'ai poursuivi ma déambulation et j'ai fait l'acquisition de Pompon Ours et Pompon Blanc de Benjamin Shaw, c'est publié chez Helium. Je suis tombée sur les histoires de Pompon Ours et je suis littéralement tombée amoureuse de ces personnages qui sont beaucoup trop mignons. Et là c'est le dernier de Benjamin Shaw, le dernier album de cette collection, enfin avec ces personnages là. Et c'est la libraire du stand de la maison d'édition qui m'a conseillé de prendre celui-ci plutôt qu'un autre parce qu'elle a dit que c'était le meilleur, que c'était celui qui allait me plaire. Évidemment j'ai craqué. Et j'ai pu rencontrer Benjamin Shaw qui m'a fait une magnifique dédicace avec un crayon 4 couleurs, mais c'est trop génial. Enfin 4 couleurs, même plus, mais en gros c'était un crayon avec une mine colorée, enfin un crayon de couleur, avec une mine colorée de plein de couleurs. Il faisait tourner son crayon pendant qu'il dessinait, du coup j'ai une dédicace multicolore. Je pense pas que vous puissiez en dire autant. Et enfin, le début de l'après-midi a commencé et avec lui les dédicaces que j'avais prévu de faire. La première dédicace que j'ai faite, il s'agit de celle de Marie-Colotte pour Eden, fille de personne qui est parue aux éditions Actes Sud et qui faisait partie de la sélection des pépites du salon. Bien évidemment, j'ai été faire dédicacer mon exemplaire, mais ce n'était pas sur le stand des éditions Actes Sud, c'était sur le stand de Cote Édition pour un autre livre qui est Des mots en fleurs. Alors attendez, je dois l'avoir ici du coup. One eternity later. Là. Voilà mon exemplaire de démo en fleurs, mais je ne l'avais pas avec moi sur le salon parce que je ne savais pas que lorsque Marie-Colotte allait faire de la dédicace, elle serait présente avec Caroline van der Stappen qui est l'illustratrice de ce petit livre que j'ai adoré. Du coup, j'ai fait dédicacer un poster à ces deux femmes talentueuses, mais en plus de cela, Marie-Colotte a dédicacé son roman. Donc j'ai deux dédicaces, malheureusement le poster est resté à Paris, je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et le salon commençait très bien parce qu'elles étaient toutes deux adorables. Et à partir de cette dédicace, plus rien ne m'arrêtait puisque j'ai réalisé énormément de dédicaces. Tout d'abord je suis allée voir Delphine Pessin, qui est l'autrice de Deux fleurs en hiver que j'avais absolument adoré, que j'ai lu au format numérique, donc je ne peux pas vous le présenter là, mais c'était vraiment un roman poignant, très fort. Et j'ai eu la chance de recevoir en service presse Mon cheval de bataille, donc toujours publié aux éditions Didier Jeunesse. Et du coup je suis allée rencontrer l'autrice qui a été très gentille, j'ai pu échanger avec elle et lui dire tout l'amour pour son précédent roman. Et bien évidemment du coup elle m'a dédicacé celui-ci que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très hâte de découvrir, donc je l'avais emmené avec moi sur le salon et je regrette pas. C'était vraiment très chouette. Juste après, je suis malencontreusement tombée sur un groupe de personnes composé de beaucoup de blogueurs, blogueuses, booktubeurs, booktubeuses, bookstagrammeurs et euses. Enfin bref, beaucoup de gens que je connaissais en tout cas visuellement et surtout beaucoup d'amis, et tous étaient autour du stand de la collection R où il y avait Victor Dixon qui faisait dédicacer ses livres, mais aussi Olivier Adam, et j'ai craqué pour Les Roches Rouges de cet auteur. C'est mon premier achat roman que je vous présente du salon, c'est publié du coup chez la collection R et je l'ai déjà lu depuis, j'ai adoré. J'ai beaucoup hésité sur le choix du roman, en fait il y avait personne au stand d'Olivier Adam parce que tout le monde venait de passer justement et parlait à côté du stand, et du coup ils m'ont tous dit mais va acheter un livre d'Olivier Adam, il faut que tu lises Olivier Adam, et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai adoré Les Roches Rouges, j'ai pu rencontrer l'auteur qui m'a dit que celui-ci était le plus dur de ses romans, j'ai fait ok j'achète, et voilà pourquoi je me retrouve avec ce livre dans les mains. Je l'ai lu et adoré, donc je regrette vraiment pas de l'avoir fait dédicacer et encore moins de l'avoir acheté. J'ai un petit marque-page, j'étais vraiment gagnante sur ce coup là. Donc maintenant il me reste plus qu'à découvrir les autres romans d'Olivier Adam parce que vu comme j'ai aimé celui-ci, je pense que les autres ils ne peuvent que me plaire. Toujours dans le même foulée, j'ai fait dédicacer des livres que je possède déjà mais que je n'ai pas encore lus, ce sont deux tomes 2. Tout d'abord j'ai été faire dédicacer La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, donc publié chez Hachette Roman, et en fait j'avais adoré le tome 1 et il est resté à Nantes, donc ici, mais à Paris j'avais le tome 2, du coup je l'avais pris avec moi pour le faire dédicacer à l'autrice qui a été vraiment très gentille et qui se souvenait de moi puisqu'elle a fait une dédicace personnalisée, me remerciant pour ma vidéo qui parlait du tome 1. J'ai très hâte de retourner dans Hyperborée, c'est bien ça le nom de la ville, Hyperborée. J'ai trop hâte d'y retourner, c'était fabuleux. Donc c'est une duologie et comme j'ai adoré le tome 1, pas de raison pour que le tome 2 me plaise pas. Je sais pas ce que j'attends parce que j'ai acheté ce livre le jour de sa sortie tellement j'étais hypée, tellement j'avais hâte, et il est toujours dans ma pile à lire. Ça fait vraiment une éternité qu'il est sorti en plus. Bref, un livre à lire très prochainement et un second livre à lire très prochainement, le second tome de l'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Je ne présente plus Cassandre, c'est un amour. Si vous ne la suivez pas, allez la suivre sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, parce qu'elle a un compte tant de chroniqueuses lectrices que d'autrices et c'est juste fantastique de mêler les deux. Elle m'a fait une dédicace beaucoup trop belle avec un crayon rose et elle m'a aussi posé sa carte, même si je la connais déjà, elle avait fait des jolies cartes, du coup elle les a données. Bref, trop adorable. J'ai pu échanger avec elle et croiser aussi Emma, donc la bouquinade, sur le stand. Trop chouette. J'ai croisé beaucoup de monde aussi, si je vous cite pas dans ce vlog, c'est pas parce que je vous ai oublié, c'est parce que j'ai pas la foi de revérifier tous les prénoms au moment où j'en parle et qu'il y a beaucoup de monde, mais sachez que je vous oublie pas. Ce jour-là, deux autres livres ont rejoint ma pile à lire, ont rejoint ma bibliothèque puisque j'ai acheté Qui a peur du loup de Christophe Pellet, publié chez l'Arche Jeunesse, et c'est un livre de théâtre, celui dont je vous parlais au début de cette vidéo. C'est un livre que je n'avais pas du tout prévu d'acheter parce que l'auteur n'était pas présent sur le salon, mais les éditeurs m'en ont très bien parlé, me l'ont très bien vendu, et comme je lis très peu de théâtre mais que c'est du théâtre qui s'adresse à un public jeunesse mais dont les thèmes sont tout de même très percutants, et bien je me suis dit je vais craquer, voir ce que cela donne. Donc je compte le lire prochainement et vous en parler, mais vraiment
vraiment, ils m'ont beaucoup hypé sur le stand des maisons d'édition. Bon, après c'est un peu leur rôle, vendre les livres, mais quand même. Et j'ai aussi acheté un autre album, il s'agit de Je suis au monde, habiter autrement la planète de Julieta Canepa et Pierre Ducrozet. C'est illustré par Stéphane Kell, c'est publié aux éditions Actes Sud Junior et je l'ai acheté parce que Stéphane Kell, l'illustrateur, était présent sur le salon. Et comme je suis tombée amoureuse de ces illustrations qui reprennent plein de paysages du monde, plein de lieux visités par les auteurs, donc il m'a expliqué qu'en fait tous ces travaux étaient liés à la transparence, donc on peut voir qu'il y a des superpositions d'images et surtout que toutes ces illustrations n'étaient en fait qu'une seule très longue qui a été découpée pour la mise en page. D'autant plus qu'il illustre un documentaire, donc c'est un format particulier que je n'ai jamais lu, en tout cas pas sous ce format-ci. Beaucoup d'écriture, beaucoup de narration, accompagné de grandes planches illustrées, donc j'ai très hâte de le découvrir. D'autant plus que Stéphane Kell m'a très bien présenté ce livre lui aussi et m'a beaucoup hypé à son tour. Et pour clore la journée, je me suis rendue sur le stand de Flammarion Jeunesse où il y avait Flore Vesco et Cindy Van Wilder qui dédicaçaient leur livre Elle est le vent. Oh mince, je l'ai dans ma pile à lire à Paris en plus, mais je l'avais pas sur le salon. Elle est le vent furieux. Bref, elle dédicaçait sur le stand de Flammarion Jeunesse. Elle est le vent furieux, cependant je n'avais pas le livre avec moi, mais j'avais de Flore Vesco, D'or et d'oreiller, qui est publié chez l'école des loisirs, et j'avais tellement aimé cette histoire que je n'ai pu m'empêcher d'aller rencontrer l'autrice et lui dire à quel point j'avais aimé son histoire, à quel point j'avais aimé sa plume et ses mots, et elle m'a fait une magnifique dédicace, et j'ai eu la chance que sur le même stand se trouvait Cindy Van Wilder, qui est l'autrice de La Lune est à nous. Bon, malheureusement je n'avais pas le livre du coup de Cindy Van Wilder, donc j'ai pas pu lui faire dédicacer, mais j'ai pu échanger avec elle, elle est adorable, donc c'était un véritable plaisir, et c'est ainsi que c'est clôturé la journée du vendredi. Je suis rentrée chez moi épuisée, mais tout n'était pas terminé puisqu'il fallait préparer ses affaires pour le lendemain, et le lendemain matin j'étais invitée à un petit déjeuner. Day 2. Bienvenue dans ce second jour de vlog. Tous les livres viennent de tomber. Oh non. Ça va, personne n'a pris cher. Reprenons. Bienvenue dans ce second jour de vlog et bienvenue au Café du Contresort, lieu où j'ai été invitée par les éditions Hachette Roman pour un petit déjeuner privilégié avec Leila Lopez, qui est l'autrice de différents ouvrages publiés aux éditions Hachette Roman, dont Strawberry Moon, la fille de la lune, que j'ai adoré. Alors ce matin il était un petit peu particulier puisque on a pu manger des cupcakes sagittaires, mon signe, donc c'était carrément stylé. Mais aussi boire des potions magiques. Oh, c'est violet! Ah wow, c'est comme el color. Qué bonito! C'est trop beau! Bref, c'était vraiment génial, mais le plus important dans tout cela, c'est que j'ai pu rencontrer Leila Lopez, qui est une illustratrice et maintenant autrice que je suis depuis mes années collège et dont j'adore le travail. Et bien évidemment, échanger avec elle, ça a été un réel bonheur, elle est juste adorable. J'ai pu aussi rencontrer d'autres blogueurs, youtubeurs et instagrammeurs, c'était vraiment génial. Et j'ai surtout pu faire dédicacer mon exemplaire de Strawberry Moon. Leila Lopez a fait un petit dessin de Diana, le personnage principal, et c'est trop mignon, vraiment adorable. Une matinée enchanteresse qui s'est poursuivie au salon puisque l'on a pris tous nos petites jambes pour rejoindre le métro et se rendre au salon, lieu où se sont enchaînées les dédicaces par la suite, puisque lorsque je suis arrivée, je me suis rendue au stand des éditions Rajo pour rencontrer Manon Fargeton. Cependant, je n'avais aucun livre d'elle puisque j'ai prêté mon roman Aquarelle des étoiles que je voulais faire dédicacer. Du coup, malheureusement, ou heureusement surtout, moi perso je suis plutôt contente, j'ai dû acheter un autre livre et il s'agit de Quand vient la vague, donc de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier, publié aux éditions Rajo. Et Manon Fargeton a été tout simplement adorable. One eternity later. Eh mais en fait, je viens de me rappeler, mais j'ai oublié de vous raconter quelque chose. Le vendredi soir, je croyais que c'était le samedi soir, mais non, j'ai tout recalculé, c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, je ne suis pas directement rentrée chez moi puisque j'ai croisé Sarah et Awa qui vont toutes les deux être publiées chez Rajo et dans un recueil. Enfin bref, ça a l'air incroyable, le projet est incroyable, mais il n'est pas encore terminé puisque le livre paraît, il me semble, en avril prochain. Mais bon bref, j'ai pu les croiser.
ce qui était absolument génial parce que Sarah c'est une amie de longue date sur internet et pouvoir la voir en vrai, enfin bref, trop cool. Elles m'ont invitée à la soirée à laquelle elles étaient invitées par les éditions Rajo et j'ai pu y aller et j'ai rencontré pas mal de monde donc c'était vraiment très chouette, dont Manon Fargeton qui m'a dit on pourra parler demain parce que le soir on n'a pas eu le temps de parler toutes les deux. Et du coup le lendemain matin je me suis rendue à la dédicace de Manon Fargeton et j'ai fait dédicacer ce livre-ci. Elle est vraiment adorable cette autrice, donc j'ai eu une petite dédicace et j'ai pu échanger avec elle un petit peu. Et c'est là aussi que j'ai rencontré notamment Julie, on a fait la queue ensemble. Nathan nous a rejoints. Et on a fait dédicacer nos exemplaires à Manon Fargeton. Donc la journée commençait vraiment trop bien et elle s'est poursuivie de façon excellente puisque eh bien, je suis allée faire dédicacer mon exemplaire de Magic Charlie à Audrey Alouette sur le stand de Gallimard Jeunesse. Alors là il y avait beaucoup de monde, c'était un petit peu le bazar. Mais j'ai tout de même pu rencontrer l'autrice et elle a dédicacé le livre à ma maman et à moi. Si c'est pas adorable, je lui ai dit que ma maman avait lu le livre elle aussi. Et voilà. C'est trop gentil. Alors là je vous avoue, je fais un peu tout dans le désordre parce que je ne sais plus quel livre j'ai fait dédicacer à quel moment. Mais est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Tant pis. Dans la file d'attente, j'étais bien accompagnée puisqu'il y avait Amélie et Louise, donc de Poudlard à Anima, et Rêve ta vie en lecteur. On a bien discuté, c'était vraiment très très chouette. Donc voilà, je suis repartie avec mon exemplaire dédicacé du tome 1 que j'ai lu et adoré. Maintenant il me reste à lire le tome 2. D'ailleurs ma maman tout à l'heure m'a dit qu'elle avait déjà lu, elle, le tome 2 et qu'elle pensait que j'avais ramené la suite quand je suis revenue à la maison avec ce tome-ci. Elle pensait que c'était la suite, le tome 3, et elle était en mode « Ah, je vais le lire !» Mais non maman, c'est le tome 1. Du coup, voilà, elle doit encore patienter la pauvre. Ensuite, je suis allée faire dédicacer ce petit truc. Je vais vous expliquer rapidement. Le vendredi, j'ai croisé avec Audrey Célia Samba, donc qui est l'autrice de La rue qui nous sépare, qui est l'autrice du coup de ce roman, et il s'avère qu'elle m'avait reconnue et pas moi. Mais la honte, vraiment j'étais mais... Alors que j'adore son livre, je l'adore et tout. Enfin vraiment, c'est une très très belle personne, hyper lumineuse. Et vraiment, je l'avais pas reconnue, mais c'est même pas avec le masque parce que son visage me disait quelque chose, mais j'ai pas réussi à faire le lien en mode c'est une autrice. Elle se balade dans les allées et elle me reconnaît, je me suis pas dit que ça pouvait être une autrice. Bref, et je lui ai dit mais je ne savais pas que tu étais sur le salon et du coup je n'ai pas le livre. Et en fait elle m'a dit mais achète des autocollants, prends des autocollants d'enveloppe et fais-les dédicacer, comme ça tu colles dans ton livre après. Mais l'idée de génie. Du coup le lendemain, eh bien je me suis pointée pour aller faire dédicacer ce petit autocollant. J'ai pu lui dire combien j'aimais son livre même si je l'avais croisé avant. Et j'ai aussi fait la même chose pour Claire Mazard puisque j'ai prêté mes livres de Claire Mazard, donc c'est Je te plumerai la tête et le second je crois que c'est Le chemin à l'envers. Bref, j'ai prêté mes exemplaires, du coup je les avais pas pour les faire dédicacer, donc je lui ai fait dédicacer un petit papier. D'ailleurs j'ai croisé Audrey sur ce stand et j'ai vu qu'elle avait acheté Je te plumerai la tête. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un livre qu'il faut lire, c'est sur les pervers narcissiques et c'est vraiment très bien écrit, vraiment une claque. Un de mes livres jeunesse young adulte préférés franchement. Et du coup j'ai fait dédicacer un autocollant aussi. Bon ils sont un petit peu pliés parce que dans mon sac de Montreuil ils ont glissé au fond de mon sac et j'ai remis des livres par dessus et ça les a pliés dans tous les sens. Je peux m'en vouloir qu'à moi. Bref, je propose de coller avec moi la dédicace de Célia Samba dans le livre. Alors, je réfléchis où je le mets. J'ai décollé, c'est pas logique ce que j'ai fait. Je vais le coller à côté de la précédente dédicace parce que j'avais reçu le livre en tant que service presse. Du coup, j'avais déjà eu une dédicace, mais c'était pas une dédicace personnelle. Enfin, Célia avait écrit « Je vous souhaite un très bon... » Il manque un mot. « Je vous souhaite un très bon de lecture. » Un très bon moment de lecture. Merci Célia.
Du coup, je vais le coller là, mais ah non, mon autocollant est trop grand, sacrilège. Je vais le coller sur la page d'à côté là, je le fais et je vous remonte après parce que sinon je vais faire une bêtise, c'est sûr. Beaucoup d'investissement dans ce collage. Oh my god, c'est trop long. Bon, ok, on recommence. Ok, on recommence pas, je l'ai collé, c'est trop collé. Bon, je suis pas très douée, c'est pas très propre. Tadam! En fait ça va, c'est bien. Donc voilà, c'est parfait. Donc maintenant mon exemplaire est dédicacé. Le petit train-train s'est poursuivi et j'ai été faire dédicacer avec les copains deux de mes livres de Clémentine Beauvais. Donc à savoir Décomposer. Clémentine Beauvais a fait une dédicace absolument géniale puisque ce livre n'est pas du tout un livre jeunesse et elle a été écrit « Merci de me faire signer ce livre vieillesse en plein salon jeunesse ». Et pareil, elle a dédicacé H tendre. Je lui ai dit que désormais j'adorais Françoise Hardy grâce à elle. Surtout Voilà, enfin Voilà la musique. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Et du coup, elle m'a dédicacé pour Chloé, devenue militante de la cause Françoise Hardy et répand la bonne parole. Voilà, un amour cette autrice, elle était débordée, il y avait vraiment beaucoup de monde pour la voir, donc on n'a pas parlé très longtemps, mais j'étais vraiment très contente de la voir. J'ai aussi vu sur le stand Sarbacane, alors je sais plus si c'était le même jour, mais j'ai pu voir Julia Thévenot. Allez lui faire un petit coucou, je l'ai croisé 2 fois sur le salon donc je lui ai fait des petits coucous même si je n'avais pas de livre à dédicacer mais c'était vraiment très très chouette. Ensuite j'ai fait dédicacer et j'ai acheté parce que je ne l'ai pas encore lu La carte des confins de Marie Replin publiée aux éditions Pocket Jeunesse et regardez dedans il y a un petit marque-page de Hélène Illustration, genre trop bien, c'est ma première illustration de Hélène Illustration du coup, ça m'a fait trop plaisir. Bon par contre j'avoue avoir un petit peu grillé la file. En fait je cherchais mes copains et ils étaient tous en train de faire la dédicace avec Marie Replin et du coup bah quand je suis arrivée j'ai pas résisté, je me suis dit c'est l'occasion jamais sinon je ne vais jamais lire ce livre alors que je veux trop, du coup j'ai pris un livre, je lui ai fait est-ce que tu peux me faire la dédicace très très vite et voilà après je suis allée acheter le livre mais du coup j'ai un petit peu grugé tous les gens derrière. Bon j'ai pas discuté mais bon, désolée aux gens qui étaient derrière. Vas-y, allez-y, allez-y. Coucou. Poursuivons, on repasse du côté des albums et j'ai rencontré l'éditrice de Versant Sud qui m'a super bien vendu L'arbre et l'oiseau qui parle d'un arbre qui est triste de ne pas pouvoir voyager parce que bah il est enraciné et il va faire la rencontre d'un oiseau qui va lui raconter ses périples. Je trouve l'idée vraiment très très belle et très poétique et du coup j'ai pu rencontrer l'autrice. J'ai un petit mot de l'autrice, c'était vraiment très adorable. J'ai beaucoup aimé échanger avec une éditrice. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent et pour le coup le salon de Montreuil c'est vraiment super pour ça. J'ai pu rencontrer pas mal d'éditeurs. C'est très enrichissant ce genre d'échange donc si vous allez au salon de Montreuil et que vous croisez un éditeur, profitez-en et posez vos questions. Un bon point du salon de Montreuil. Le salon s'est poursuivi avec l'acquisition de Service Presse puisque certaines maisons d'édition ont profité du salon pour remettre les livres en boîte propre. Donc c'est le cas de Syros avec 2 prochaines parutions, donc Comme un oiseau dans les nuages, ainsi que Vous retiendrez mon nom. Je ne serais incapable de vous dire les dates de sortie. Enfin pour celui-ci c'est le 6 janvier donc c'est très bientôt, mais pour celui-ci je crois que c'est février, mais comme je ne sais plus je ne vais pas vous dire de bêtises. Et j'ai aussi eu l'occasion de récupérer 2 livres des éditions Slalom qui paraîtront prochainement. J'ai rencontré aussi les autres membres du Book Club Slalom et on a pu faire dédicacer les 2 livres qui paraîtront en février parce que leurs auteurs étaient présents. Donc j'en dis pas plus parce qu'après c'est top secret. J'ai pas les livres avec moi de toute façon parce que pour le moment les couvertures n'ont pas été dévoilées donc je ne vous en parle pas. Mais du coup voilà, je suis repartie avec 4 livres, 4 services de presse qui étaient dans mon sac en plus de ceux que j'avais achetés et apportés pour le salon. Donc je peux vous dire que mon sac du samedi mais c'était affreux. Mais ce n'est pas la fin. J'ai rencontré Hélène Vignal donc pour son livre Queen Kong qui est publié dans la collection L'Ardeur et c'est la pépite d'or du salon. C'est pour cela à la base que je me suis penchée sur ce livre, mais il s'avère que Hélène Vignal c'est aussi l'autrice de Si l'on me tend l'oreille, un livre qui fait partie de ma palle depuis pas mal de temps et que je veux vraiment lire. Et du coup j'ai découvert sa plume avec Queen Kong qui est un livre qui parle de la sexualité chez les adolescents et c'est vraiment absolument génial. Il est tout petit, je vous le recommande vraiment chaleureusement, j'ai adoré cette histoire. Mais quand je dis adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très bien écrit, j'ai adoré la plume d'Hélène Vignal. Donc c'est mon premier livre que je découvre d'Hélène Vignal, mais ça ne sera pas mon dernier, ça vous pouvez en être sûr. Et du coup c'était aussi mon premier livre de la collection L'Ardeur que je compte vraiment explorer parce que c'est une collection qui me semble très intéressante. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'autrice, sa dédicace est trop belle, elle écrit super bien, elle a écrit pour Queen Chloé une trajectoire de femme libre, une ouverture vers soi-même, amitié et sororité. Elle a tout dit sur son livre, amitié, sororité, femme libre, bref. Ce livre, je vous le
recommande, je vous en parlerai d'ailleurs bientôt en vidéo. Vous avez dû vous en rendre compte, mais depuis le début de la vidéo, il y a plein de personnes qui font coucou. En fait, j'ai vraiment demandé à toutes les personnes que je connaissais, quand j'y pensais, de faire coucou. Donc il y a aussi des auteurs avec lesquels j'ai juste échangé mais que je n'ai pas pu faire des dédicaces qui ont fait coucou à la caméra, donc coucou à vous. Je pense à Manukos qui a traduit Felix Ever After que j'ai adoré et qui a été publié aussi chez L'Ardeur. Je veux lire son livre, du coup coucou en retour à tous ceux qui m'ont fait coucou pendant le salon. C'était des scènes un peu gênantes mais c'était vraiment très drôle. On arrive au dernier livre de ce second jour de salon et ce livre aussi c'est un achat mais je vais vous remettre dans le contexte. Il était 19h30 ou 40, même peut-être 20h. Bref, j'étais mais plus que claquée, allongée derrière le stand de la collection R à attendre les copains qui faisaient une dédicace à une maison d'édition de BD juste à côté du stand de collection R. J'étais au bout de ma vie. Et en fait, il s'est avéré que on attendait Rachel qui était partie faire une dédicace à Flammarion et elle revenait pas, donc on a décidé de prendre nos sacs et d'aller la rejoindre. Elle allait faire une dédicace de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera, et en relisant le résumé, lorsque l'on l'a retrouvé sur le stand, eh bien je me suis souvenu que j'avais déjà lu le résumé de ce livre et que ce livre me tentait mais plus que tout parce qu'on va rencontrer Rumi qui ne digère pas sa rupture et en fait elle va décider de pourrir la vie de son ex parce qu'il lui reste le double des clés de son appartement, donc en fait elle s'infiltre chez lui tous les dimanches et elle fout la merde dans l'appart, sauf qu'en fait elle ne le sait pas mais c'est plus du tout son ex qui habite ici, du coup elle pourrit la vie d'un autre homme. Je trouve ça génial, c'est pas une romance comme on les attend, et du coup avec toutes les copines, on a décidé de faire une lecture commune de ce livre. Donc on l'a tout acheté, tout fait dédicacer. Et on a rencontré l'autrice qui était adorable. Et voilà, je me retrouve avec ce livre entre les mains. Et ensuite, on est parti au restaurant. Coucou. 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 Day 3. Le dimanche matin, j'ai pas chômé puisque j'ai fait énormément de dédicaces, à commencer par Camille Garoche que j'ai rencontré sur le stand de Little Urban pour la plus belle crotte du monde, et sa dédicace est trop belle. Mais en fait, j'avais pas vu, mais c'est un petit oiseau qui fait un caca. Je vous mettrai un close-up, mais c'est absolument adorable. En fait, j'avais vu le petit oiseau, mais j'avais pas compris qu'il faisait caca. Je suis bête parce que ça se voit.
mais du coup c'est génial. Et si vous avez pas lu cet album, lisez-le, il est drôle et défend une cause juste, donc même si le titre semble un peu perturbant, on se dit mais c'est quoi ce livre? L'histoire est absolument géniale. Juste après ça, j'ai enchaîné vraiment parce que c'était tous à 10h. Je suis allée faire dédicacer Le jour où le monde a basculé, donc je vous en ai parlé sur la chaîne il y a pas très longtemps, donc le 11 septembre. C'est de Baptiste Boutier et Héloïse Chochois, et Héloïse Chochois est une ancienne élève de mon école, et du coup je l'avais déjà rencontrée à l'école et j'étais très heureuse de pouvoir la revoir. Et ils m'ont réalisé une dédicace absolument merveilleuse. Donc ici le journaliste, donc Baptiste Boutier, et ici, oui c'est ça la dédicace, incroyable. J'ai pu un petit peu parler avec eux, mais pas très longtemps parce qu'il y avait du monde qui voulait dédicacer leur BD, et j'en suis heureuse parce que c'est vraiment un très bel ouvrage. Mais du coup j'étais très heureuse de pouvoir les rencontrer, d'autant plus que c'était sur le stand de Topo et de la revue dessinée, qui sont deux revues que j'aime beaucoup et que je vous recommande pareil si vous voulez découvrir l'actualité mais de façon dessinée. C'est très stimulant et très intéressant. C'est toujours des illustrateurs qui sont doublés d'un journaliste pour parler d'un sujet, et du coup c'est juste dans la façon dont c'est abordé, et surtout c'est illustré. Du coup c'est vraiment très prenant et c'est encore plus alléchant de s'informer. En tout cas pour moi ça fonctionne bien. Ensuite je suis allée faire dédicacer Après la chute de Marie Leigh-Marie, donc sur le stand des éditions Syros. Je ne savais pas qu'elle avait publié d'autres livres, donc il me tarde de les découvrir vu que j'ai adoré Après la chute, qui parle de sport, de compétition et de santé mentale et beaucoup d'autres choses, de santé tout court. Bref, c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée, et du coup j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Marie Leigh-Marie et de me faire dédicacer cet exemplaire que je possédais déjà et que j'avais beaucoup aimé du coup. Ensuite j'ai été très heureuse de pouvoir rencontrer Muriel Zurcher, qui est l'autrice de Robin des Graphes, que j'ai adoré. Mais j'ai adoré ce livre, ça a été un coup de cœur puisque c'est un roman choral où se racontent des destins croisés, c'est beau. Bref, j'étais vraiment trop excitée de la rencontrer, Muriel Zurcher. Je pense qu'elle a compris, j'avais trop d'énergie, j'étais trop heureuse, et voilà. Une très belle lecture, mais il s'avère que ce livre m'en a fait acheter un autre, puisque sur le stand des éditions Nathan, où elle dédicaçait, juste à côté d'elle se trouvait l'autrice et l'illustratrice de Casse-Noisette, mais aussi du Lac des Cygnes. Donc j'ai choisi de prendre Casse-Noisette vu que le Lac des Cygnes je l'avais déjà de nombreuses fois feuilleté. J'ai décidé de prendre un livre que je ne connaissais pas, et il s'agissait de Pascal Marais et Alexandra Huard, et elles étaient toutes les deux présentes, donc j'ai craqué et je me suis fait dédicacer cet exemplaire. Elles étaient toutes les deux adorables, j'ai énormément appris sur leur façon de travailler, comment se passe la labellisation avec Opéra National de Paris, comment travaille-t-elle la danse, est-ce qu'elles sont danseuses elles-mêmes, enfin bref, un échange très enrichissant qui m'a d'autant plus fait aimer cet album alors que je l'ai pas encore lu quoi. Mais je pense que je vais adorer parce que les illustrations sont très belles et les couleurs, les choix de palette de couleurs sont très forts, donc j'ai très hâte de m'en plonger dedans et de vous en dire plus. Je pense que ce soir ou demain je vais faire un post avec Jean-Marc. Attends, t'es pas nette, c'est bon. J'ai oublié, mais un peu plus tôt dans la journée, je suis allée faire dédicacer cet énorme album. C'est de Thibaut Prugne, alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent, en tout cas il a beaucoup fait parler de lui sur le salon puisque ses dédicaces sont fabuleuses. Et en fait c'est Nathan, les Infolivres, qui a acheté son exemplaire donc de Le Parfum des Grandes Vacances aux éditions Margot. Nathan. Et j'étais avec lui et lorsque j'ai vu la dédicace j'étais en mode... Magnifique. Déjà les illustrations de l'album sont incroyables, mais quand tu vois la dédicace en plus, eh bien on pouvait que craquer. Du coup j'ai acheté cet album. Nathan a fait illustrer ce personnage-ci et moi j'ai fait illustrer le vieux monsieur qui se trouve dans l'album, qui est sur une des planches en compagnie de la petite fille. Et du coup on a chacun notre personnage. Donc moi j'ai le vieux monsieur qui est juste ici et lui il a le personnage de la jeune fille. Personnage préféré. Ah, je vous filme, enfin en train de dessiner, j'espère que ça m'embête pas. Ok. J'ai pas demandé, d'habitude je demande. J'aime trop après quand tu regardes les images. Ça a pas marché. Bref, c'est une dédicace dont je vais me souvenir parce que je trouvais ça très beau de le faire dédicacer avec un ami et de faire dédicacer un duo de personnages. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir, je n'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté de nombreuses fois. Je crois que je commence à connaître par cœur les illustrations sans savoir de quoi parle l'histoire, c'est assez drôle comme situation.
Et dernière dédicace de la journée, et pas des moindres, j'ai fait la queue pour ce livre, j'ai fait la queue un peu malgré moi. En fait je suis arrivée sur le stand des éditions Hachette et j'ai demandé aux personnes qui s'occupent de gérer la communication, que j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux et rencontré le matin même, s'il y avait déjà une queue pour Alric et Jennifer Twice pour la passeuse de mots, sauf que il n'y avait encore personne et elles m'ont dit bah tu peux attendre là, il y a personne pour le moment. Et je me suis dit bah je vais acheter le livre, donc le second tome de la passeuse de mots, et je reviendrai faire la queue juste après, comme ça je l'aurai et j'aurai pas à payer après. Sauf que le temps que j'ai acheté le second tome de la passeuse de mots, il y a une queue d'au moins 1 heure qui s'est mise en place, et quand je suis revenue bah du coup j'ai dû me mettre tout derrière dans la queue. Vraiment l'erreur de débutant. Du coup bah, j'ai fait la queue avec mes copains. Et j'ai fait dédicacer le second tome de la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Des auteurs adorables, j'ai rejoint leur salon Discord et leur communauté est adorable elle aussi. Vraiment petite pépite, un énorme coup de cœur pour le tome 1, donc il me fallait le second tome et le faire dédicacer en leur disant à quel point j'ai aimé le tome 1, c'était vraiment merveilleux. Donc il me tarde de découvrir le second tome, mais je pense que je vais me réserver cette lecture pour une période où je serai pas du tout chargée, où je pourrais me plonger des jours entiers dans ce livre parce qu'il est énorme et surtout j'aime tellement l'univers que c'est très dur de le lâcher quand j'en suis obligée. Donc voilà, c'est sur cette dédicace que c'est clôturé le salon. J'étais très triste de quitter le salon mais j'étais tellement épuisée que je n'ai pas pu rester plus longtemps. J'ai juste accompagné mes amis à une dédicace et puis je suis rentrée chez moi soufflée parce que 3 jours non-stop du matin au soir avec des soirées en plus, bien je dois vous avouer que c'est éreintant. Bref. C'était vraiment un week-end magnifique, je vais pas vous redire 1000 fois ce que j'ai dit sur Instagram, vous avez certainement vu passer énormément de photos de gens qui avaient du mal à prendre conscience de tout ce qu'ils avaient vécu pendant le salon, de toutes les personnes qu'ils avaient rencontrées, auteurs, illustrateurs, mais aussi amis et des rencontres fortuites, des personnes qui sont venues les voir. Pour ma part, je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir, vous étiez adorables, enfin bref, ça m'a fait trop chaud au cœur. Je peux pas citer tout le monde et je veux pas citer tout le monde parce que je vais faire des erreurs dans les prénoms, parce que je vais me tromper, je vais oublier du monde, je ne veux pas. Mais sachez que vraiment ça a refait mes journées, c'était vraiment incroyable, donc je sais pas, j'arriverai jamais à dire à quel point c'était beau, mais vraiment merci à toutes les personnes qui ont fait de ce salon ce qu'il a été. C'était seulement mon 2e salon et c'était encore mieux que la précédente édition où je m'étais rendue, donc très hâte maintenant de découvrir Livre Paris, merci encore. Et sur ce, salut!